Les zombies sont bien réels. Bien sûr, il ne s'agit pas de ces cadavres décrépits qui s'extirpent de leur tombe la nuit dans un cimetière désert pour attaquer et dévorer les vivants. Ceux-ci, comme on le sait, n'apparaissent que dans les séries et films d'horreur américains. Par contre, une chose est sûre, c'est que les USA se sont inspirés des vrais zombies pour créer ce genre de film à succès. En 1915, les États-Unis envoient des Marines en Haïti. Durant l'occupation de l'île, qui dure presque 20 ans, ils y découvrent une étrange pratique qu'on appelle la zombification. En 1932, inspirés par ce phénomène, des réalisateurs de films muets portent à l'écran White Zombie, le tout premier film de ce genre. Par la suite, toute une série de productions sur ce thème, telles que La Nuit des Morts Vivants, etc., sont réalisées. Nous sommes le 30 avril 1962, en Haïti. Un homme d'une quarantaine d'années tombe malade et meurt à l'hôpital de Deschapelles. Il s'appelle Clervius Narcisse. Il est enterré le lendemain. Mais alors qu'il était censé avoir quitté ce monde à jamais, ce dernier réapparaît mystérieusement en 1980. 18 années se sont écoulées. C'est donc un vieil homme, mais bien vivant, en chair et en os. Déambulant dans la ville, il finit par retrouver sa sœur dans un marché au nord-ouest de Port-au-Prince, la capitale. Il lui fait part de ce qu'il aurait réellement vécu durant tout ce temps. Chose incroyable, il affirme avoir été mis en terre alors qu'il était complètement conscient des événements. On ose à peine imaginer l'angoisse que cet homme a dû ressentir. Le pire cauchemar qu'on puisse vivre, être enterré vivant. Suite à ça, on l'aurait déterré puis forcé à travailler dans une plantation avec d'autres personnes comme lui. Alors pourquoi et comment cela a pu se produire? Eh bien, en réalité, Clervius aurait été empoisonné par une mixture appelée poudre de zombie. Et c'est son propre frère qui en aurait fait la demande. Ce dernier n'a pas hésité à gâcher 18 années de sa vie pour une raison pas si étonnante finalement, quand on sait que certaines personnes sont capables d'éliminer père et mère pour ça, pour l'argent. Dans ce cas précis, pour une simple histoire d'héritage. Normalement, la zombification est condamnée par la loi et considérée comme un assassinat. Pourtant,
il paraît que 1000 nouveaux cas de ce genre seraient recensés chaque année sur l'île. Haïti, l'île de la Caraïbe, où le vaudou est reconnu comme une religion à part entière, très important pour certains et vu d'un mauvais œil par d'autres. Le vaudou est à l'origine de la zombification. Avant tout, cette pratique est une sanction infligée à une personne qui a commis des actes graves, des actes criminels. Il est ensuite jugé, et s'il est coupable, il est condamné à être zombifié par une sorte de tribunal vaudou. Donc, normalement, si on n'a rien à se reprocher, on ne peut pas risquer de subir cette terrible condamnation. Pourtant, les Haïtiens craignent parfois qu'un membre de leur famille ou qu'eux-mêmes en soient victimes. Car bien sûr, il y a des dérives et cette pratique est parfois utilisée à tort et à travers pour une vengeance, par jalousie ou par pure méchanceté. Pour zombifier quelqu'un, le prêtre vaudou va fabriquer de la poudre de zombie. Et l'un des ingrédients principaux de ce mélange est la tétrodotoxine, à laquelle on rajoute d'autres éléments et aussi une substance irritante qui permet de faire pénétrer le poison dans la peau lorsque la victime se gratte. La tétrodotoxine est présente chez certaines espèces de poissons, les tétrodons, ou poissons globes. Très réputé dans la cuisine japonaise, ce poisson doit être préparé par le cuisinier avec beaucoup de précautions. Une fois qu'il aura fabriqué la fameuse poudre, le sorcier vaudou va l'introduire dans les chaussures ou dans les habits de sa victime. Plus tard, celle-ci va plonger dans une sorte de coma. Paralysée, ses battements cardiaques sont si lents qu'on est persuadé de son décès. Déclaré mort cliniquement, il est forcé d'assister à ses propres funérailles. Coincé entre 4 planches, pour sa famille, il est mort. Mais celui-ci est conscient de ce qui se trame autour de lui, mais ne peut ni bouger, ni crier sa détresse. Alors, on descend ensuite le cercueil dans le tombeau. Puis, quelques heures plus tard, dans la nuit, le sorcier assisté de malfaiteurs, appelés les loups-garous, procède à l'ouverture de la tombe et déterre le zombie. Pour que son cerveau soit de nouveau irrigué, l'individu est mis tête en bas. Puis, il lui frotte le corps, resté trop longtemps sans bouger afin de lui détendre les muscles. Aussi, pour le réveiller complètement, ils lui font boire un antidote à base de feuilles de concombre zombie trempées dans l'alcool. Il est aussi fouetté et aspergé d'eau froide. On l'enchaîne, puis on l'emmène loin, très loin. Drogué, l'individu n'est plus que l'ombre de lui-même, comme une sorte de poupée téléguidée, à la démarche mal assurée, au regard vide et pouvant à peine s'exprimer. Le zombie, ainsi privé de son libre arbitre,
pourra être alors exploité pour travailler dans les plantations de canne à sucre ou en tant que domestique. Son calvaire peut durer très longtemps, 10, 20, 30 ou plus encore. Parfois, certains zombies réussissent à se libérer du joug du sorcier si, par un heureux hasard, celui-ci décède, ou encore si par mégarde, son maître met du sel dans sa nourriture. Car en effet, ce condiment est interdit aux zombies puisqu'il permettrait à ce dernier d'être à nouveau lucide.